Bonjour tout le monde, après avoir donné mon avis sur la chronologie des médias et comment selon moi elle alimente malgré elle le piratage, je voulais vous donner quelle serait la solution selon moi pour stopper ou tout au moins bien freiner le piratage. Alors en fait, il y aurait deux solutions à utiliser ensemble. La première serait d'assouplir la chronologie pour éviter les trous dans l'exploitation d'une œuvre. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il arrive que des films ne soient plus au cinéma, mais qu'ils ne soient pas non plus disponibles en VOD en France, alors qu'ils le sont ailleurs dans le monde, et ce même pour des films français. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, est disponible en SVOD sur Netflix dans le monde, mais pas en France, alors qu'il n'est plus dans aucune salle française. C'est un non-sens total. Donc je pense qu'il faudrait commencer par permettre l'exploitation d'une œuvre en VOD dès qu'elle n'est plus exploitée en salle, histoire d'éviter que les gens n'aient pas d'autre choix que de pirater une œuvre qui est disponible nulle part en France. Ensuite, que le film ou la série soit directement disponible en achat digital, mais aussi en location digitale au même moment. Parce qu'aujourd'hui, il y a un espèce de système hybride où le film est disponible à l'achat mais pas en location, et qu'il faut attendre encore pour le louer. C'est une idiotie sans nom. Pourquoi ce laps de temps entre l'achat et la location si ce n'est pour forcer la main aux éventuels spectateurs ? Ce système fait perdre encore un peu plus de hype au film, et donc de perdre une partie des gens qui étaient intéressés de le louer rapidement, mais qui lâcheront l'affaire ou iront pirater le film, vu que le film est dispo, mais qu'ils doivent encore attendre juste pour le louer. Ensuite, un dernier point pour cette partie, c'est qu'il faudrait que les producteurs aient très rapidement la possibilité d'exploiter leur film en VOD s'ils n'ont pas les résultats escomptés au box-office, à l'instar de la décision des producteurs de Shazam 2. Ensuite, quelle serait l'autre solution pour freiner le piratage ? Les plateformes en elles-mêmes. Je m'explique. J'ai lu un article il y a quelques mois qui parlait du fait que le piratage de musique avait drastiquement chuté depuis l'apparition des plateformes de streaming, du genre Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, etc. En fait, ces plateformes sont juste des catalogues de musique. Les artistes postent leurs créations sur ces plateformes pour qu'elles puissent être écoutées par le public. Vous voyez sûrement où je veux en venir. Peu importe la plateforme que vous utilisez, vous êtes quasiment sûr d'y retrouver le dernier album de votre artiste favori. Et c'est là où ces plateformes ont drastiquement freiné le piratage de musique. Un seul abonnement et vous avez accès à toute la musique que vous aimez. D'autant plus que l'accès gratuit à la musique depuis ces plateformes sur un ordinateur, moyennant une pub de temps en temps, a sûrement grandement aidé. Et donc, comment faire avec la SVOD ? Le gros souci des plateformes de SVOD est qu'elles n'ont que leur contenu exclusif pour inciter les gens à s'abonner à leur service. Cela pose deux soucis. Le premier est que les plateformes doivent continuellement produire du nouveau contenu pour attirer le plus de monde possible, d'où les annulations de programmes intéressants mais qui n'ont pas attiré assez de monde assez vite aux yeux des dirigeants de ces plateformes. Le deuxième est qu'il existe une pléthore de plateformes de SVOD et toutes les avoir coûtent un bras. Ce qui pousse aussi les gens à payer pour certaines d'entre elles et à aller vers des sites de piratage pour les autres. Donc pour moi, la solution serait que les plateformes de SVOD collaborent ensemble pour rendre accessibles leurs programmes depuis toutes les plateformes à la fois. C'est ce que va faire en partie Prime Video en rendant certains de ses programmes disponibles sur les autres plateformes. Et c'est pour moi la meilleure stratégie à adopter. Est-ce la plus rentable ? Je l'ignore, mais c'est celle qui freinera, je pense, assez fortement le piratage. Car si vous avez un abonnement chez Netflix, mais que vous avez accès aux programmes de Prime Video, Disney, etc. pour le même prix, pourquoi aller sur un site louche pour chercher le dernier film sorti ? Certes, cela va fortement faire baisser les abonnements de toutes les plateformes, puisque les gens n'auront plus besoin de toutes les avoir, mais cela pourrait au final permettre aux plateformes de ne plus uniquement gagner sur les abonnements, mais aussi sur les droits de diffusion chez les autres plateformes de SVOD. Après, je l'avais déjà exposé dans une vidéo comme celle-ci, mais je pense que les plateformes finiront par venir à un système global, soit elles se rachèteront les unes les autres, soit elles trouveront un terrain d'entente pour ne plus dépendre uniquement des abonnements. Je pense qu'un assouplissement de la chronologie des médias pour permettre aux producteurs d'exploiter leurs films comme bon leur semble dès qu'ils ne sont plus au cinéma, plus le fait d'avoir une location VOD en même temps que l'achat digital, plus l'accès à tous les programmes produits par toutes les plateformes depuis n'importe laquelle d'entre elles, pourrait, je pense, aider à rendre le piratage caduc. Mais malheureusement, le piratage persistera malgré tout, car il existe des pays où il est compliqué d'aller au cinéma, soit parce qu'il n'y en a pas dans le coin, ou par manque de moyens. Si manque de moyens il y a, oubliez le fait de payer un ou plusieurs abonnements SVOD. Mais aussi des pays qui interdisent certains films dans leur salle de cinéma, voire sur leur territoire. Et donc le piratage est le seul moyen pour les gens de voir ce film. Après, il existe une solution actuellement qui peut aider un peu et qui est portée par le groupe Canal. Ils ont un abonnement à 34,99€ où vous avez accès aux chaînes Canal pour le ciné et les séries, mais vous avez aussi accès à Netflix, Disney+, Paramount+, et Apple TV+, pour les principales plateformes.
Alors, je n'ai pas de partenariat avec le groupe Canal pour vous dire ça, mais un abonnement global pour toutes les plateformes est la meilleure solution pour moi qui existe actuellement pour freiner un peu le piratage. Et seul le groupe Canal en propose un. Mais pour l'instant, 35 € c'est encore un peu cher pour beaucoup de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces solutions. Sont-elles viables ou réalistes selon vous? Pensez-vous que les plateformes devront s'adapter à un moment et trouver d'autres moyens de se financer quand elles se seront rendues compte que faire payer le partage de compte est assez limité comme solution? Dites-moi tout ça en commentaire et je viendrai échanger avec vous avec plaisir. Dites-moi aussi si ce genre de vidéos analytiques vous intéresse parce que clairement ce sont les vidéos qui me prennent le plus de temps à faire et qui génèrent le moins de vues. Mais je trouve que ce sont des sujets intéressants à aborder. Donc abonnez-vous pour me soutenir et rendez-vous à la prochaine vidéo.